C'est en lambda. La théorie des ensembles est une matière que l'on aborde dès les premières années de l'école primaire, puis de manière plus approfondie. De manière plus systématique, avec tous les symboles, à l'école secondaire. Il s'agit d'une notation spéciale avec des symboles, comme l'ensemble vide, et avec des opérateurs tels que appartient, union, intersection, contenu ou sous-ensemble, produit cartésien, et bien d'autres. D'une manière générale, il n'existe pas de longues expressions contenant plusieurs symboles d'union, d'intersection. De sorte qu'elles doivent être manipulées comme en algèbre. Cependant, il est important de pouvoir écrire ces symboles, car il s'agit de symboles particuliers, qui ne peut être trouvé sur le clavier. Il existe aussi des unions ou intersections indexées, c'est-à-dire avec un indice invariable, qui sont en fait plus compliquées à cause de ces indices, qui sont écrits en bas et ou en haut. Ce n'est que pour ces derniers qu'une structure sera nécessaire, que nous voyons en rouge avec une ouverture et une fermeture. Mais allons-y dans l'ordre. Tous les symboles se trouvent dans le menu d'icônes du jeu. Comme nous pouvons le voir, ce sont tous des symboles verts, qui ne nécessitent donc pas de structure spécifique sauf union et intersection indexée. Chacun d'entre eux est également décrit par son étiquette. C'est l'ensemble vide. Syndicat. N'a pas sa place. Le produit cartésien. Le complémentaire. L'ensemble des pièces. Cardinalité. Et tous sont insérés entre deux éléments ou par un seul, comme dans le cas des complémentaires. Disons que pour les insérer, il suffit de les sélectionner ici. Ou aller chercher « Ouverture du menu de la liste générale des jeux » où le raccourci clavier est également suggéré. Ou un par un avec F5, comme d'habitude. Recherche par ordre alphabétique. Par exemple, l'ensemble vide s'écrit avec CTRL-E et ensuite le 0. Remarque, tous les symboles sont saisis par une double combinaison avec CTRL-E, qui identifie précisément tous les symboles de l'ensemble. Puis d'autres caractères, comme le 0. Donc, CTRL-E, et ensuite 0, pour avoir l'ensemble vide. Ou pour obtenir le symbole d'appartenance, on ajoute un autre E. Tandis que pour obtenir le symbole de la jointure, on ajoute la lettre U. Et ainsi de suite. Cela a été fait pour faciliter la mémorisation de ces touches de raccourci. Bien sûr, il est vrai que tous les éléments, qui peuvent être très nombreux, n'ont pas été associés par défaut à une touche de raccourci particulière. Mais il sera toujours possible de le faire de manière personnalisée en changeant de profil. La procédure de changement de profil fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo. En ce qui concerne l'union ou l'intersection indexée, nous pouvons dire ceci. Que si nous allons insérer par exemple depuis le menu, ayant choisi dans les préférences l'insertion complète de l'élément, je l'ai déjà fermé. Et la structure de la barre d'état est également décrite. La première partie est le symbole ouvert et la seconde le symbole fermé. L'ouverture et la fermeture délimitent ensuite la partie souscrite. Et la partie écrasée. L'exemple écrit est formé comme suit. Symbole de l'union avec I, allant de 1 à n. Puis nous écrivons l'élément sur lequel l'union doit être effectuée, c'est-à-dire l'ensemble avec l'indice I.